On nous envoie des étudiants inachevés, des élèves inachevés à l'université et on nous demande de les traiter comme des individus complets. On n'y arrive pas, on dit que c'est le professeur d'université. Des cercles de réflexion pour la question des droits de l'homme qu'est la promotion d'une démocratie au service du développement. Le carrefour de ce jeudi, le dernier de l'année, a permis aux participants de réfléchir sur les leviers sur lesquels agir pour une culture démocratique gage de développement durable. On dit oui, le PAG, oui, nous avons une vision pour notre pays. Est-ce que les gens se sont appropriés cette notion de ce que c'est que la vision, ce que c'est que le développement participatif? On ne peut pas faire une promotion en mettant de côté la langue, mais en excluant la famille et aussi l'école. Donc nous devons essayer de mettre l'accent non seulement sur les 3 paliers pour que nous puissions réussir le défi qui nous attend. Le constat est qu'il y a un manque de respect des tests. Le constat le plus écœurant, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui elle-même est plus corrompue que ses parents. Beaucoup pensent aujourd'hui que pour s'enrichir, il faut s'inscrire ou du moins s'engager en politique. Dans un tel contexte, on risque de ne pas être dans l'employabilité, mais plutôt dans la recherche du gain facile. D'où des propositions concrètes ont été faites à ce niveau-là. Premièrement, redéfinir le temps scolaire et faire de l'école une unité de production. Insuffler la fibre entrepreneuriale dans les écoles avec une nouvelle matière à mettre au programme, par exemple, qui serait intitulée « Éducation civique, patriotique et entrepreneuriale ». Il nous est apparu qu'il faudrait que nous puissions fédérer chacun autour du temps. Faire des projections dans le temps qui tiennent compte de chacun et des aspirations de chacun pour permettre à ce que l'individu se retrouve dans ce que l'État lui propose de faire. Tant qu'on n'aura pas pu trouver cette cohésion autour d'une même projection, on ne pourra pas dire que nous œuvrons pour le développement parce que chacun restant cantonné dans sa vision, dans son programme, dans son projet. Toutefois, nous avons observé aussi qu'il n'est pas évident de donner une large liberté quand on aspire à atteindre des objectifs. Il faudrait donc développer en chacun le sens du sacrifice, à des moments donnés, apprendre à renoncer à soi pour permettre à ce que le groupe puisse émerger et évoluer. Mettre l'homme au cœur de la socialisation, revoir le modèle éducatif et penser à une assise nationale sur l'éducation, a estimé entre autres les présidents des cercles de réflexion. Les coups d'État ne peuvent pas être des solutions salutaires à une démocratie hybride ou aux régressions démocratiques. Il va falloir que les acteurs se réunissent. La démocratie doit s'arriver en phase avec l'environnement socio-culturel, l'environnement culturel, les réalités endogènes des sociétés. Nous avons souligné la pertinence de cette approche, mais en même temps nous nous sommes dit qu'il ne faut pas que ce soit le prétexte pour faire ce qu'on appellerait ailleurs une démocratie d'escafé, où les politiciens ils dansent quand ça les arrange, ils font du bruit quand ça les démange. C'est pas ça. On devrait pouvoir aller au-delà du développement humain et mettre l'accent sur le développement humain durable en privilégiant le principe d'équité qui est la pierre angulaire du concept de développement humain durable qui protège tous les êtres humains, en particulier ceux qui sont marginalisés, à savoir les pauvres, les femmes, les enfants, les jeunes et les handicapés. Au service de la recherche scientifique, de la culture de la paix et d'une stabilité démocratique, l'Institut des artisans de justice et de paix a connu une nouvelle dynamique de débat, de rencontres et de partage d'idées, et ce, grâce à la dextérité du directeur et de son équipe. Il fait le bilan du dernier trimestre et propose: l'institutionnalisation à outrance de la démocratie
avec des acteurs politiques mal formés, imbus de leur pouvoir et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Claude Lefort souligne que la démocratie ou la société démocratique est dans un processus constant d'indétermination et d'inachèvement. Et c'est là que se situe tout le sens de ce thème d'année et tout le sens de l'existence de l'IAJP. Aujourd'hui, la démocratie devient une denrée rare, contestée. Aujourd'hui, il faut créer un pont entre la diaspora et ceux qui sont restés, et entre ceux qui sont restés et la région ouest-africaine ou la région de l'Afrique centrale. C'est pour cela que nous voulons, pour l'année prochaine, l'année 2024, nous pencher sur le thème suivant: la coopération internationale et les défis contemporains en Afrique. Pour le compte de l'année 2023, la prévention des crises post-électorales, la démocratie, les valeurs humaines et la consolidation de la paix étaient entre autres problématiques auxquelles l'IAJP a trouvé des pistes de solutions. Les responsables de l'Institut des artisans de justice et de paix donnent rendez-vous au public en janvier 2024 pour une nouvelle marche intellectuelle au service de la nation.